Mamar-Bachi, bienvenue à l'Université de Fribourg. Merci de m'y accueillir. Vous êtes ici ce soir parce que vous allez inaugurer une série de conférences qui s'intitule Role Model. Est-ce qu'avant d'accepter l'invitation de la Faculté des sciences économiques et sociales, vous aviez conscience de pouvoir être un modèle? Écoutez, c'est un honneur qu'on me l'ait demandé. Je pense que, je ne sais pas si je suis un modèle, mais en tout cas j'ai une expérience de vie à partager. Et puis en général, quand les étudiants me sollicitent ou quand les professeurs me sollicitent, j'accepte très volontiers. Puis en plus, je suis fribourgeoise, donc ça me faisait plaisir de venir ici ce soir. Un passage de cœur alors? Un passage de cœur et puis aussi une envie vraiment de partager une expérience. Est-ce que vous-même, dans votre vie, vous avez eu un ou une modèle? J'ai envie de dire que parmi mes modèles, il y a eu ma mère tout d'abord, qui est une fille de paysanne catalane, qui a décidé de faire l'université et qui a toujours travaillé. Et si vous voulez, pour moi, c'était quelque chose d'évident. Moi, j'allais travailler et ce que je vais notamment dire ce soir, c'est que je pense que pour une femme, l'indépendance financière est quelque chose de très important. Aujourd'hui, et depuis déjà plusieurs années, vous tenez les rênes de l'émission politique de débat de la RTS. Ouais. Comment vous avez choisi cette carrière-là? Un peu par hasard, j'ai envie de dire, un peu par hasard. Je voulais travailler à Berne, en fait. Je me suis spécialisée en politique de développement, puis finalement j'ai bifurqué vers le journalisme. C'est vrai que c'est rapidement quelque chose qui m'a passionnée. Je suis de nature curieuse et comme j'avais fait beaucoup de théâtre quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu envie de faire des débats à la télévision. Et donc voilà, j'ai eu de la chance, j'étais là au bon moment et c'est pour ça que j'anime Infrarouge. J'ai la chance d'animer Infrarouge depuis une dizaine d'années. Et alors, ce monde du journalisme, ce monde du débat, être une femme, c'est quoi? Un avantage ou un inconvénient? Écoutez, j'ai envie de vous dire que, en tout cas à ce poste-là, la RTS, on a toujours choisi les personnes les plus compétentes. Il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont précédée dans ce rôle. Il y a eu Romaine Jean, avant cela il y a eu Eliane Balif, on en parlait tout à l'heure, et puis Manuel Pernou. Donc j'ai envie de vous dire que ce n'est pas un inconvénient, en tout cas. En revanche, je pense que pour les téléspectateurs, ce n'est pas toujours évident d'accepter qu'il y ait une femme à poigne, en fait, qui anime les débats. Donc c'est vrai qu'on me reproche très souvent d'être un peu cassante, d'être un peu coupante. Mais voilà, ça fait partie de mon job. Vous voyez dans une lignée alors? Un petit peu. C'est vrai qu'il y a une lignée très féminine à la RTS en tant que dans les émissions de débat. Vous avez parlé de femmes à poigne. Évidemment, quand on prépare une interview, on googleise un petit peu. Hein. Ouais. Le premier portrait sur lequel je suis tombée à propos de vous s'intitulait Esther Mamar-Bachi. L'autorité faite femme, quelque chose comme ça, ou l'autorité féminine. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion? Écoutez, il y a une autorité féminine, une autorité masculine? Non, je ne pense pas. Je pense que le mot autorité, en l'occurrence, est lié au débat. Donc est lié, si vous ne voulez, pas à ma personne, mais lié à ma fonction. Donc moi, je suis devenue, j'ai envie de dire, une femme à poigne de par ma profession. C'est vrai que quand je présentais le téléjournal, j'avais peut-être d'autres caractéristiques en fait pour les téléspectateurs. Mais enfin voilà, c'est vrai que quand vous animez un débat, vous êtes dans une arène et que donc vous devez tenir les rênes de cette arène et donc vous devez avoir de l'autorité. L'autre aspect de la femme à poigne dans un gant de velours, c'est la maman. Hein. Il faut gérer cet aspect-là aussi. Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question, comme à beaucoup de femmes, à la fois bienveillantes et un peu paternalistes? Est-ce que, Madame Mamar-Bachi, avec 2 enfants, comment vous allez faire pour gérer tout ça? Ouais. Bon, c'est vrai que c'est un sacré challenge hein, d'avoir une profession, d'être maman et puis accessoirement d'avoir des activités à côté. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de courses à pied dans ma vie. Et c'est vrai que c'est pas évident. Je pense que pour bien gérer tout ça, il faut avoir le bon partenaire et donc avoir une répartition assez équitable des tâches familiales. Mais in fine, j'ai envie de dire, dans ma génération en tout cas, c'est encore très souvent dans le fond la femme qui porte un peu la famille. Et c'est vrai que c'est pas évident à gérer, mais c'est pas impossible. J'ai coutume de dire que la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est mes enfants. Mais aujourd'hui, qui sont adultes et jeunes adolescents, je me rends compte que c'est pas évident.
que quand on a des petits-enfants, il y a des petits soucis, et quand on a des grands-enfants, il y a des grands soucis. Donc je suis un petit peu dans cette phase-là, si vous voulez. Le dicton se vérifie. Je me dis que peut-être que je n'ai pas tout à fait bien géré ma vie professionnelle et ma vie familiale, ou que peut-être que la famille a un peu pâti de ma carrière professionnelle. Il y a des choses que vous feriez autrement? Je ne sais pas, mais si vous voulez, c'est vrai que j'exerce un métier où il y a énormément de stress. C'est vrai que j'ai pas mal ramené de stress à la maison. Et aujourd'hui, mes enfants me le reprochent un petit peu. D'accord. Les excelleurs des explications. Il y a évidemment encore un aspect en plus de ce qui fait déjà une femme et un parcours complet. Avec votre statut particulier, c'est un peu l'aura médiatique. Oui. Une chose de plus à gérer, c'est quoi? C'est un peu la cerise sur le gâteau ou un peu une contrainte supplémentaire? J'espère qu'on ne gêne pas trop les étudiants qui travaillent de manière très concentrée. Alors, non, ben voilà, si vous voulez, l'aura médiatique, ou en tout cas le fait de devenir une personnalité publique, ça fait partie de mon job. Moi, je suis rentrée à la télévision en 1999, ça fera bientôt 20 ans. J'ai tout de suite commencé à faire de l'antenne, donc voilà, j'ai appris à gérer ça. L'exposition médiatique, vous l'avez surtout avec le 19h30. Donc c'est vrai que pendant 5 ans, j'ai présenté une émission phare de la télévision. Aujourd'hui, avec Infrarouge, un petit peu moins, j'ai envie de dire. Mais en général, c'est plutôt assez agréable, dans le fond, en Suisse en tout cas, d'être une personnalité publique parce que les gens sont assez sympas avec vous. On est là au milieu des étudiants avec qui vous allez discuter tout à l'heure. Ouais. C'est quoi le message que vous allez leur donner ou les petits conseils? Plusieurs messages. Tout d'abord, je pense qu'il faut assumer sa différence et il faut faire de sa différence un atout. Je pense qu'il faut aussi avoir une bonne formation. Et puis, il faut aussi être persévérant, c'est-à-dire oser. Moi, j'ai essayé 3 fois de rentrer à la télévision, c'est la 3e fois que j'y suis arrivée. Donc voilà, c'est un peu le type de conseils que je vais leur donner ce soir. Bien. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci et puis, à vous. Bonne conférence et bonne suite. Merci beaucoup. À bientôt.